Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a eu une enfance et une adolescence complètement hors normes? Et par là, j'entends une personne qui aurait grandi en étant presque totalement isolée de la société de consommation. Non? Alors ne bougez pas, j'ai le manga qu'il vous faut pour étancher votre soif de savoir. Je suis né dans un village communautaire est un manga en un seul volume en grand format d'à peu près 300 pages qui est paru chez Rue de l'Échiquier en 2019. C'est un manga autobiographique puisque l'auteur, Kaya Takada, va nous raconter son histoire personnelle. En effet, elle a vécu une jeunesse des plus singulières car elle a grandi dans un village communautaire, né des idées libertaires et alternatives des années 70. Dans ce village autonome, il n'y avait ni argent ni propriété privée, et tous les membres de cette communauté devaient partager les biens matériels. Même si l'auteur ne s'en plaint pas de manière frontale et brutale, pour le lecteur d'aujourd'hui, la radicalité et le dogmatisme présents dans cette communauté sembleront assez incroyables. Par exemple, on y verra des lieux d'habitation séparant les enfants de leurs parents ou encore des punitions corporelles très fréquentes. On a donc ici l'impression de lire le journal intime de l'auteur tandis qu'elle nous raconte les aléas de cette vie simple et rurale, comme le fait de s'occuper des animaux de la ferme ou encore de cultiver les nombreux fruits et légumes nécessaires à cette communauté. Kaya Takada ne cherche pas à cacher toutes les contraintes et brimades qu'elle a dû subir pendant son enfance et son adolescence. La question, par exemple, des libertés individuelles au sein de cette communauté flirtera avec la thématique des sectes, ce qui sera d'ailleurs abordé dans l'œuvre. Au travers de ces 300 pages, elle nous propose d'être le témoin de cette micro-société alternative qui allait à l'encontre du système familial traditionnel et de l'encadrement éducatif auquel nous sommes habitués. Concernant la mise en scène et la mise en page, l'ensemble propose un caractère alternatif, puisque l'auteur-narrateur omniscient se met en scène à maintes reprises pour commenter tous ses souvenirs. Elle s'immisce donc souvent dans le récit, cassant ainsi le rythme narratif. Elle nous propose alors des clarifications par rapport aux événements racontés, des précisions et des traits d'humour. Concernant les dessins, ils ont quelque chose d'enfantin, voire de caricatural. L'auteur ne nous propose pas un trait réaliste, surtout concernant les personnages. Mais finalement, cette approche à la fois simple et minimaliste sert plutôt bien le manga pour contrebalancer un récit qui aurait pu être de fait assez sombre et déprimant. Enfin, notons que dans son ensemble, nous avons affaire ici à un manga qui contient beaucoup de textes. Il ne faudra donc pas s'attendre à pouvoir en venir à bout rapidement. Manga en un seul volume, certes, mais qui du coup devrait rassasier les amateurs du verbe. En conclusion, Je suis né dans un village communautaire a été pour ma part une lecture vraiment très agréable, très informative et souvent drôle. On suit avec des yeux avides le parcours hors norme de cette petite fille qui plus tard mettra en scène sa propre expérience. Voici donc un manga qui sort des sentiers battus de manière criante et que je ne peux que vous recommander de lire. Comme d'habitude, je vous dis un très grand merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous rappelle que vous trouverez des liens dans la description si vous souhaitez vous procurer ce manga, mais également si vous souhaitez soutenir la chaîne gratuitement, notamment grâce au lien Utip. Je vous laisse découvrir tout ça dans la description, et d'ici là je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oreillon Manga, et surtout n'oubliez pas, comme d'habitude, restez curieux.